Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc c'est l'épisode 6 sur les peurs quand on veut lancer son activité en ligne. Et cette fois-ci, on s'attaque à la peur de devoir travailler seul depuis chez soi, de devoir tout gérer et d'être entièrement responsable de ce qu'on fait. Donc si ça te parle, bouge pas et on en parle juste après ça. C'est parti! Donc quand tu es salarié, eh bien tu as quand même un cadre sécurisant puisque voilà, tu sais à quelle heure tu commences et tu finis, tu sais quelles sont tes missions vraiment que tu dois réaliser, tu as un contrat donc tu dois le respecter, tu as quand même tes supérieurs hiérarchiques, ton patron qui te guide en fait et qui te dit quoi faire, comment faire. Et ensuite, tu travailles aussi soit en équipe, soit seul, mais du moins tu as quand même des collègues de travail. Et en tant qu'entrepreneur, eh bien tout ça, ça disparaît. Tu vois, on rêve un petit peu tous de liberté, mais finalement, une fois qu'on a cette liberté, eh bien c'est très déstabilisant et ça fait peur parce que on ne sait pas forcément quoi faire, comment s'y prendre. Tu vois, imagine en fait, tu viens de quitter ton job, donc peut-être que tu as démissionné ou tu t'es fait licencier, peu importe. Et qu'est-ce que tu vas faire à ton avis dans les premiers jours? Voilà, tu vas rester tranquille, peinard chez toi, tu vas rester regarder la télé ou tu vas bronzer tranquille sur ta terrasse. Tu vas faire les magasins, tu vas voir une amie, enfin peu importe. Ou alors, pareil, tu vas te dire, bon allez, je vais travailler et en fait, une fois que tu es devant ton ordi, tu vas te dire, ah mais mince, c'est vrai, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de Tati Daniel, il faut absolument que je lui trouve un cadeau. Et donc, du coup, tu vas te mettre à fouiner un petit peu sur Internet à la recherche du cadeau idéal. Et mine de rien, le temps passe et à la fin de la journée, tu t'aperçois que t'as pas tellement avancé. Donc là, pour le coup, il va vraiment falloir se discipliner. Sans compter que le danger aussi, c'est que, comme je te le conseille, c'est que quand tu lances ton activité en ligne, c'est de toujours t'assurer d'avoir un revenu plus ou moins stable à côté. Donc, c'est-à-dire soit garder un job salarié ou soit bénéficier des aides de Pôle emploi. Sauf que c'est un danger aussi puisqu'on se repose un petit peu sur ses lauriers. On se dit, bon, c'est bon, en gros, j'ai le temps de m'y mettre, j'ai toujours de quoi payer mes factures. Et puis bon, voilà, je suis pas obligée, je veux dire, de travailler d'arrache-pied. Voilà, si ça fonctionne pas tout de suite, c'est pas grave, tout ça. Alors, ok, on se met pas la pression comme ça, on s'enlève de la charge mentale, mais en même temps, ça me motive pas non plus à passer à l'action. Alors pour avancer, il va donc falloir te créer un plan d'action au plus vite. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution, il va falloir être organisé. Donc pour l'organisation, eh bien forcément, il va falloir que tu aies des objectifs bien précis, que tu aies une vision à court terme et à long terme, voilà, que tu te crées ton agenda idéal. Pour ça, si jamais voilà, tu as l'impression que tu manques de temps par rapport à ton projet justement et l'organisation, je te renvoie vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet qui est de la même série justement des peurs, c'est l'épisode numéro 3. En ce qui concerne le fait de travailler seul, tu as peut-être peur de perdre le lien social. Alors c'est clair et net que en étant entrepreneur du web, on aime la solitude, c'est évident. Maintenant, je veux dire, on peut aussi s'adapter. Si tu as peur de ça, il y a plusieurs solutions, notamment tu peux rejoindre des communautés en ligne sur voilà, les groupes Facebook par exemple. Donc voilà, je t'invite vraiment à échanger avec d'autres personnes pour te sentir moins seule et te motiver. Et en parlant de motivation, justement, un truc qui est vraiment pas mal à faire, c'est de te créer un partenaire de motivation. Donc un binôme, voilà, tu essaies de trouver une personne qui est à peu près au même stade que toi, je veux dire, dans l'avancée de ton projet. Alors, c'est pas obligatoirement un projet similaire, hein, mais c'est juste que avec cette personne, c'est bien que vous fassiez en fait des points, on va dire des visios toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et comme ça, ça vous permet en fait de vous motiver ou voilà de dire où est-ce que vous en êtes dans l'avancée de votre projet, d'établir des objectifs. Et à chaque fois comme ça, ça permet de rendre des comptes entre guillemets à la personne, même si au final le but c'est pas de se mettre la pression non plus, mais en fait le fait de devoir rendre des comptes justement à quelqu'un d'autre, on se sent un petit peu obligé de passer à l'action. Pareil, une autre solution aussi pour s'autodiscipliner, ça va être de raconter ton projet à ton audience. Donc sur les réseaux, peu importe, mais je sais que ça se fait beaucoup sur YouTube, tu peux raconter justement ton projet, voilà où c'est que tu en es,
quelles grandes étapes tu traverses, par quelle phase tu passes. Voilà, tu racontes les moments de fierté, les moments de tristesse, de colère, enfin peu importe. Voilà, le tout c'est d'être vraiment en fait le plus authentique possible. Et non seulement en fait ça a deux effets positifs, c'est que non seulement eh bien tu crées ta communauté déjà, ça permet de te lancer. Et en plus, eh bien, ça permet aussi de rendre des comptes justement à ton audience. Parce que effectivement, ça la fout un petit peu mal si pour le prochain épisode, en fait, tu racontes que ben t'as pas avancé sur grand chose. Donc ça, c'est un format, on va dire, qui fonctionne pas mal. Ça s'appelle le build in public, donc la construction en public en fait d'un projet. Et d'ailleurs, je vais m'y mettre très prochainement. Et enfin, si vraiment tu sens que tu as besoin d'être accompagné pour justement te motiver parce que tu n'as pas l'impression en fait que seul tu vas pouvoir avancer, eh bien tu peux aussi te faire coacher, pourquoi pas. Alors ok, ça a un petit budget et surtout quand on débute, on n'a pas forcément envie, je veux dire, de mettre des grosses sommes d'argent là-dedans, mais c'est une solution. Si tu as peur aussi de devoir tout gérer en tant qu'entrepreneur, c'est aussi certainement parce qu'il n'y a pas que le cœur de métier à maîtriser. Comme tu le sais, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais en tant qu'entrepreneur, tu as plein de métiers à apprendre. Voilà, tu dois maîtriser le community management, donc c'est-à-dire la gestion pardon, des réseaux sociaux, ta visibilité, donc le côté commercial, la relation client, le marketing, la vente, enfin la comptabilité, la facturation, enfin, tout ça en fait c'est des métiers en fait. Hein, donc finalement l'entrepreneuriat c'est vraiment un ensemble de métiers qu'il faut maîtriser et effectivement ça fait peur. Ça fait peur parce que ça fait beaucoup de choses à faire rentrer dans ton planning de la semaine ou de la journée. Donc, je te conseille vraiment de ne pas sous-estimer en fait toutes ces facettes. Justement, on a trop souvent tendance à se dire bon bah voilà mon activité, mon cœur de métier, voilà c'est 80% du temps et 20% bah c'est le reste, la facturation, la prospection et tout ça. Et en gros bah je le ferai quand j'aurai le temps, voilà, là j'ai un petit trou là, hop, je le fais là. Non, 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 vraiment, il faut que tu le planifies. Moi, c'est une erreur que j'ai faite pendant trop longtemps et résultat, eh bien, quand ça marchait, c'était parfait. Et quand ça marchait un peu moins bien et qu'il a fallu rechercher à nouveau d'autres clients, eh bien là, c'est là où tu dis mince, j'aurais peut-être dû prévoir plus de temps à la recherche de clients. Et puis pour finir, bah, tu te dis que toutes ces facettes, il va bien falloir les maîtriser et peut-être que bah, tu ne te sens pas capable en fait de vendre ou de prospecter ou de créer du contenu sur les réseaux. Donc à ce moment-là, bah, tu te dis bah, je manque certainement de compétences. Et à ce moment-là, bah, je te renvoie vers la dernière vidéo que j'ai faite sur le sujet. Donc je te laisse la regarder, elle apparaît là ou là. Et moi en attendant, eh bien, je te souhaite une très bonne journée, soirée et je te dis à bientôt. Ciao!